après avoir discuté, échangé ce matin autour de deux premières tables rondes sur les territoires et les centres offshore dans un premier temps et les intermédiaires facilitant l'évasion fiscale, on aborde maintenant le dernier volet du triptyque de l'évasion fiscale, et ce n'est pas le moindre, celui des principaux acteurs qui pratiquent l'évasion fiscale, à savoir les grandes entreprises, dont les banques systémiques, les géants du numérique, mais on se rend compte facilement que ça concerne l'ensemble des secteurs économiques. Alors, pour discuter de ces sujets, nous avons donc Cécile Renoir, qui est directrice de programme de recherche CODEV à l'ESSEC et maître de conférence au Centre Sèvres. À sa gauche, Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint d'Alternatives économiques, auteur d'un ouvrage de référence qui s'appelle Les paradis fiscaux dans la collection Repères, et puis qui anime aussi un blog sur le site d'Alternatives économiques et l'économie politique. Et puis Pascal Saint-Amand, enfin, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale à l'OCDE, donc voilà, et ces trois intervenants pourront nous parler de cette problématique à différents niveaux. Quand on parle évasion fiscale, les chiffres qu'on cite le plus souvent concernent principalement la fraude fiscale. Et sur les pratiques plus ou moins légales d'évasion, ce qui a communément appelé optimisation, il y a peu de données globales sur les montants en jeu. Peut-être qu'on aura des révélations pendant cette table ronde. Mais des indicateurs montrent que le phénomène est bien plus important que la seule fraude fiscale. Selon le Global Financial Integrity, un centre de recherche américain qui fait assez référence en la matière, en 2010, 80% des flux qui quittaient les pays en développement étaient dus à la manipulation des prix des transactions entre les filiales, ce qu'on appelle les prix de transfert. On a vu dans l'actualité récente des études de cas sur des grandes entreprises qui montraient comment elles se soustrayaient facilement à l'impôt. On a beaucoup parlé des géants du numérique et de l'informatique comme Apple, Amazon, Microsoft, etc. Et donc on voit à chaque fois des chiffres apparaître qui donnent des indications assez fortes sur les montants en jeu. Et puis on a ces indicateurs, comme le montrait encore ce rapport qui vient de sortir, qu'a publié le CCFD et la revue Projet, sur la présence de filiales des 50 premières entreprises européennes dans les paradis fiscaux. Je crois qu'on a on la passera, je pense, on pourra montrer une carte. Et donc on s'aperçoit à travers cette étude, même si c'est difficile parce qu'il n'y a pas le jeu de la transparence par toutes les entreprises sur l'implantation de leurs filiales, que 30% des filiales de ces 50 plus grandes entreprises européennes sont dans des paradis fiscaux, selon la liste que fixent des organisations de la société civile, et notamment le Tax Justice Network. Et par exemple, il y a, pour ces grands groupes, 2 fois plus de filiales aux îles Caïmans qu'en Inde. Donc ce phénomène qui consiste à utiliser ces places offshore, ces paradis fiscaux, pour y enregistrer les bénéfices d'une activité à l'extérieur d'un territoire où elle est réalisée, a pris une ampleur considérable avec la mondialisation financière, et puis cet abandon progressif de l'autorité publique et politique au profit du secteur privé. Et donc on est actuellement dans une période de remise en question du modèle avec l'accentuation des crises dans le monde occidental, mais il ne faut pas oublier, et ça a été rappelé ce matin, que ce phénomène, les premières victimes de ce phénomène sont les pays du Sud, les pays en développement, et c'est des pays où ont lieu des activités importantes et stratégiques pour des grandes entreprises multinationales comme les industries extractives. Alors, les solutions qui sont proposées par les organisations de société civile sur ces enjeux, vous en connaissez sûrement un certain nombre, on a pu en évoquer ce matin déjà. Il y a déjà la transparence pays par pays, c'est-à-dire de demander aux acteurs, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à cacher, et donc dites-nous ce que vous faites partout où vous êtes présent. Et ça a le mérite aussi de dépasser ce blocage qu'il peut y avoir avec les listes de paradis fiscaux, puisque c'est difficile de s'entendre au niveau global sur une liste exhaustive.
Et donc sur ce registre-là, il y a eu des avancées fortes, ça a aussi été évoqué. La loi bancaire française l'a introduit donc pour les banques françaises en février à l'Assemblée nationale ici même. Ça a permis aussi d'accélérer la prise la duplication de cette disposition au niveau européen 15 jours après par un accord au niveau de l'Europe qui va concerner l'ensemble des banques européennes. Et puis le gouvernement français, dans la deuxième lecture de la loi bancaire, prévoit de l'étendre à l'ensemble des grandes entreprises en conditionnant ça à la mise en place d'un dispositif identique au niveau européen. Donc là-dessus, il y a aussi une directive européenne qui concerne le secteur extractif qui va obliger les compagnies du secteur extractif à publier les paiements faits dans les pays de production. Donc c'est clairement une visée anticorruption vis-à-vis des pays du Sud, mais c'est aussi une avancée assez forte et qui vient en complément de ce que les États-Unis ont voté en 2010, la loi Dodd-Frank, qui prévoit les mêmes dispositions pour les entreprises cotées aux États-Unis. Un autre volet des solutions, c'est l'assiette fiscale consolidée. C'est-à-dire l'idée de considérer les grands groupes multinationaux comme des ensembles uniques et non pas comme une multitude de petites filiales indépendantes, et de calculer une base fiscale mondiale sur laquelle on appliquerait des critères de répartition pour que les États récupèrent chacun une assiette fiscale qui corresponde à l'activité qui a été réalisée dans leur pays. Et donc là-dessus, c'est des hypothèses. On va voir aussi l'OCDE le considère dans ses pistes de travail. Il y a eu un rapport de l'IGF qui a été évoqué ce matin récemment qui examine cette question et qui le reprend dans les pistes de recommandation, donc l'inspection des finances françaises. Donc c'est à suivre. Et puis il y a aussi dans ce même rapport de l'IGF des réflexions autour de la façon d'envisager les prix de transfert des grandes multinationales. Alors, pour commencer cette table ronde, je voudrais m'adresser à Christian Chavagneux et peut-être nous donner quelques éléments sur l'ampleur du phénomène et peut-être des éléments récents d'analyse que vous avez pu trouver dans vos recherches.